Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit que tant pis pour ceux qui suivent les informations de RFI, France 24, LCI, ainsi de suite, sur la situation de la RDC. Tant pis pour ceux qui se contentent à suivre des informations de certains qui se disent des panafricanistes, mais qui n'ont pas la bonne information, qui se précipitent à raconter n'importe quoi parce que ce qui les intéresse, ce sont des views. Je persiste et je signe. Iousi et Calais Centre ne sont pas sous le contrôle des M23, des terreaux et des milices ou mercenaires de RDF, c'est-à-dire des militaires rwandais. Les combats ont fait rage entre avant-hier, hier et ce matin. C'était très chaud. Le Rwanda a envoyé le maximum de soldats qu'elle pouvait. Ils sont venus, plusieurs bataillons sont rentrés en renfort des troupes qui étaient déjà sur les lieux. Dans la nuit d'hier, nous sommes aujourd'hui jeudi, jeudi plutôt 13 février 2025. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu un moment où les merceaux de Kagame avaient pris justement Calais et Centre notamment, et Iousi. Mais après, le Congo a encore une fois de plus utilisé son aviation, parce que eux, l'aviation, c'est à contre-goutte. C'est-à-dire qu'on vient, on bombarde une fois, et on attend une semaine, 2 semaines, quand la situation est un peu grave, on essaie de venir décompter. Bon, s'ils arrivent en retard, c'est trop tard et c'est perdu. Vous voyez, non? C'est ça ce qui se passe. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que l'aviation est venue soutenir les troupes au sol. Et il y a eu un carnage. Un carnage. C'est-à-dire qu'ils sont tombés par centaines, sinon par milliers. Et ce matin, les FARDC avaient repris. Je vous avais dit que hier, ils avaient repris l'axe. Ils ont relancé, c'est reparti. Ça circule maintenant. L'axe Fouzi-Bukavu. Donc aujourd'hui, ils ont récupéré encore, ils ont pris et repris Calais et Centre, et Iousi, ils ont repris Calais lui-même, hein, le centre et puis Calais. Ils ont repris des localités comme Lusira, Shibanda, Mungahere, Rambira, Muongosa et Bouchouchou. Toutes ces localités-là ont été reprises aujourd'hui, jeudi 13 février 2025. L'armée fait son travail. La seule chose que moi, je pourrais peut-être avoir comme remarque à faire, hein, qui n'est pas très intéressant, c'est le fait que l'armée attend qu'on les attaque. Ils sont toujours en position défensive. On les attaque et puis eux, ils ripostent. On les attaque et puis eux, ils ripostent. C'est comme si eux, ils sont toujours là en train de respecter le cessez-le-feu. Parce que hier encore, là, ce sont les Rwandais qui ont commencé. Ce sont les Rwandais qui sont venus. Parce qu'ils veulent à tout prix prendre Bukavu. Ils veulent à tout prix arriver à Bukavu. Faire comme ils ont fait avec Goma. Même si on partage une partie pour eux, une partie pour les autres, ce n'est pas grave, mais au moins ils sont à Bukavu. Parce qu'ils savent que les Occidentaux vont dire qu'ils ont pris Bukavu. Donc l'essentiel est qu'ils rentrent là-dedans, ça sera comme si eux, ils ont pris Bukavu. Voilà le vrai problème. Voilà le problème que nous avons. C'est qu'on attend toujours qu'on nous attaque pour riposter. Mais
nous, on n'est pas en position offensive. Et quand on les repousse, dès qu'ils reculent, on les laisse. Ils vont dans une autre localité. Parfois, ils ne sortent même pas du Congo. Donc, on ne les repousse même pas en dehors de la frontière, jusqu'à la frontière du Congo avec le Rwanda. On ne les repousse pas en dehors du Congo. Il y a une localité, les Congolais veulent prendre cette localité, veulent garder la localité, ils les repoussent de cette localité. Maintenant, ils peuvent aller dans l'autre localité qu'ils contrôlent. Ce n'est pas grave. C'est ce qui a permis à ce qu'ils puissent coordonner en sorte qu'ils puissent se mettre tous ensemble pour attaquer Goma. C'est comme ça, c'est à cause de ça. Parce qu'on ne les repousse pas, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à les neutraliser tous. On les suit jusqu'au moins à la frontière. C'est-à-dire qu'on les sort de la RDC et puis après, les troupes reviennent. Non, on ne fait pas ça. Dans la localité, là, on se trouve là, ils sortent de la localité et puis c'est tout, ils vont dans les montagnes, ils s'organisent et puis ils reviennent encore. C'est pour ça que vous voyez que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais en tout cas, le Sud Kivu est plus ou moins stable, tranquille. Parce qu'ils sont... Mais alors, ça dit que je pense que Kagame a un problème psychiatrique. Il doit être cliniquement fou pour perdre autant d'hommes et être insensé. C'est-à-dire que ne même pas se dire, mais attendez, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas, on va arrêter ça, on va trouver un moyen pour arrêter ça. Non, non, non. D'ailleurs, il a dit, hein, pour le Rwanda, c'est une guerre existentielle. C'est-à-dire que le Rwanda ne peut pas vivre sans les matières premières de la RDC. Je reprends. Le Rwanda ne peut pas vivre sans les matières premières de la RDC. Donc, le Rwanda est obligé de faire cette guerre. Et la RDC ne peut pas passer tout son temps à faire la guerre. Il faut, à un moment donné, que la RDC mette un terme à ça. Et pour ça, la RDC doit prendre des moyens durs, doit se doter des moyens, mais alors, de dernière génération. Et le Congo, le président congolais, doit se débarrasser des traîtres, parce que chaque fois que nous perdons des combats, il y a toujours des traîtres qui ont agi. Et les Congolais, les Wazalendo qui sont sur le terrain, connaissent bien ceux qui sont les traîtres et ceux qui ne le sont pas parmi l'armée congolaise, puisqu'ils travaillent avec eux. Ils savent. Et ils ont indiqué au chef de l'État, via les réseaux sociaux, que voici ce qui se passe. Au lieu d'être là à regarder seulement ceux qui ont critiqué le président et puis chercher à voir comment on peut leur faire du problème. On a fait des problèmes à un pasteur qui a critiqué Kamere, on l'a amené à la justice, Dieu merci, on l'a libéré après, mais quand même, on l'a quand même amené à la justice parce que Kamere a dit non, on ne peut pas m'insulter, il faut qu'on me dise qu'on l'arrête. Ouais. Donc voilà, donc je vous dis encore que Calais Centre n'est pas occupé et Iwusi n'est pas occupé par les terreaux venus du Rwanda et du M23. C'est les FARDC et les Wazalendo, nos patriotes, nos très chers patriotes d'ailleurs, qui contrôlent la zone. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.